ça, bonjour à tous. Bienvenue à ce nouveau balado qui va parler de la Ligue nationale de football. Je m'appelle Alexis Mayotte et aujourd'hui j'ai la chance d'être accompagné de Claude Mayotte. Salut Claude. Salut. Très grand journaliste sportif. Et dans le fond, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va récapituler la mi-saison. Oui, on est déjà rendu à la mi-saison. Exactement, ça va se faire sous forme de 2 vidéos. Donc là, dans celle-ci, on va parler de l'américaine. Et si vous n'avez pas vu, on a également fait une vidéo sur la nationale que vous pouvez aller voir juste après celle-ci. Donc sans plus tarder, dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser ça en 4 parties pour les 4 divisions. L'Est de l'américaine, l'Ouest, la Nord, la Sud. Et ça va se faire comme ça. Dans le fond, on va parler de ce qui s'est passé, ce qui reste à venir pour cette saison. T'as hâte de faire ça? Oui, mais est-ce qu'on peut dire qu'encore une fois, cette année, il y a beaucoup de surprises? En fait, si on commence avec ça, moi je pense que cette année, c'est la saison la plus surprenante, si on peut dire. Je pense en fait que de mon vécu, qui est pas... Oh, quel vécu! Qui est pas un très très grand vécu là, dans l'histoire du football, mais de mon vécu, c'est la saison la plus équitable. Dans le fond, il n'y a pas de dominance, si on peut parler des Eagles qui connaissent un bon début de saison. Oui, mais même à ça, là-dessus, tu as raison, parce que y a des équipes qui devraient dominer. Je pense aux Chiefs, qui même quand ils gagnent, ils ne dominent pas tellement. Et ça, c'est assez surprenant. Il y a des clubs comme Buffalo, au début de la saison, tout le monde disait « Ah, Buffalo, ça va être extraordinaire ». Ils ne sont pas réguliers, ils perdent des matchs qu'ils ne devraient pas perdre. Alors, beaucoup de surprises et beaucoup de blessures également. Tu sais, il y a des blessures qui passent inaperçues, des joueurs de ligne offensive. Puis le corps arrière en souffre parce qu'il est moins bien protégé. Ben oui. Il se dépêche de faire ses passes. Alors, tout ça mis ensemble, c'est que c'est une boîte à surprises. À chaque dimanche, on se demande eux autres sont sûrs de gagner. Puis là, tout d'un coup, ils sont en train de perdre au 4e quart. Non, les blessures cette année, ça fait très mal. Mais tu as parlé des Bills, puis d'ailleurs, on va parler des Bills d'ailleurs qui sont en ce moment 2e dans l'Est de l'américaine avec un record de 5 victoires et 3 défaites. De cette division-là, les Dolphins sont premiers en ce moment, avec les Jets de New York en 3e position et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre dernier avec un record de 2 victoires et 6 défaites. Les Dolphins sont... Écoute, c'est sûr qu'ils ont eu un match extraordinaire, je veux dire, avec le nombre de points, puis ça change un peu la donne, là, ça change un peu les statistiques quand on regarde ça. C'est clair. Mais en même temps, Tua a une très très bonne saison. Et ce que je remarque de Tua présentement, c'est qu'à cause de ses blessures du passé, on se disait, il va être craintif, il ne veut pas se faire frapper. Non, Tua reste dans la pochette et réussit ses passes. Donc, sa ligne à l'offensive le protège très bien. Et ça fait une grande différence. Mais la vitesse des Dolphins... Ça n'a aucun sens, ça. Mais d'ailleurs, aussi, il faut prendre en considération que les Dolphins le savaient. Ça, les Dolphins, pendant la saison morte, sont allés chercher beaucoup de joueurs offensifs. On pense notamment à Onwenu, qui était au Patriots, qui est rendu maintenant le garde à gauche pour les Dolphins. Et t'en as parlé de la vitesse, Tyreek Hill, Jalen Waddle. Et aussi, maintenant, on pensait que les Dolphins allaient lancer. Hey, attention, Raheem Mostert et Devon Achane, recrue Devon Achane, Raheem Mostert en ce moment est premier pour le nombre de touchés avec 9 touchés et également 6e avec le nombre de verges au sol avec 474. Et ça, c'est sans compter que Achane, jeune porteur de ballon pour les Dolphins, est premier en ce moment de la Ligue nationale pour le nombre de verges par match avec 115 verges de moyenne par match. Puis ça, c'est presque 30 verges de plus que le deuxième qui est Zach Moss. Mais Achane, sa blessure fait mal, ça c'est clair. Oui, mais Tyreek Hill, après 8 matchs, il y a plus que 1000 verges. Ah, ça c'est incroyable. Non, ça c'est incroyable. Et là, le nombre de receveurs de passes qu'ils ont, donc il est obligé quand même de donner le ballon à peu près tout le monde pour leur faire plaisir. C'est clair. Et pourtant, Tyreek Hill, moi j'ai pas vu ça souvent, 1000 verges après 8 matchs. Ben, Tyreek Hill en ce moment est premier pour le nombre de verges, premier pour le nombre de verges par match, puis premier pour le nombre de touchés. Ça, je veux dire, c'est pas juste la vitesse qui fait ça. Là. Il y a un système dans lequel McDaniels a mis ses joueurs qui est fantastique. Il y a peut-être quelqu'un à Kansas City qui doit regretter de l'avoir laissé partir. Ouais, je pense qu'il y en a beaucoup. Là. Je pense qu'il y en a aussi un petit corps arrière, le numéro 15, qui doit regretter aussi de ne plus l'avoir. Oui, mais ça, on va y revenir un peu plus tard. Ouais, exactement. Moi, en fait, parce que on a parlé du match de 70-20 contre les Broncos, qui fait en sorte que les Dolphins sont de loin la meilleure offense de la Ligue, avec une moyenne de 33,8 points par match, c'est phénoménal. Là. Qu'est-ce qui arrive avec Josh Allen? Ben, Josh Allen, il y a quelques années, on disait ça, c'est le corps arrière de l'avenir. De toute façon, il est grand, il est gros. Ben, il y a quelques années, on disait ça au début de l'année. Mais il est capable de courir, comprends-tu? Donc, s'il est en difficulté, il peut courir. Il trouve toujours une façon de lancer sa passe de façon presque parfaite. Cette année,
beaucoup d'interceptions. On dirait qu'il prend ses décisions un peu en retard. Et quand il court avec le ballon, je veux dire, tenu d'une main, et il échappe le ballon aussi. Alors, Josh Allen ne connaît pas une bonne saison. Et pour que les Bills puissent devancer les Dolphins, il va falloir que Josh Allen se réveille. Ben ça, c'est clair, mais tu regardes Josh Allen, puis c'est de boîte à surprise. Moi, quand je regarde Josh Allen sur le terrain, je vois un joueur avec beaucoup trop d'ego. Dans le sens où... Il veut tout faire, c'est ça oui, le problème. mais c'est exactement ça quand je te parle d'ego. Il y a des joueurs autour de lui, donne-leur le ballon. Non, lui, il pense qu'il faut que ce soit lui qui fasse la différence. Oui, il va faire la différence, mais aider ses coéquipiers. Mais en même temps, il y a Stephon Diggs, qui est en ce moment le joueur le plus ciblé de la Ligue nationale au complet, qui est également le troisième joueur avec le plus de verges en ce moment. Puis, ce qu'il faut que tu prennes en considération aussi, c'est qu'il y a encore une faiblesse pour les porteurs de ballon. Puis ça, Josh Allen le sait. Tu peux pas, selon moi, gagner un Super Bowl en ayant James Cook comme porteur de ballon. Puis ça, on l'a vu dans les récentes années. C'est très très rare qu'un porteur de ballon qui connaît une saison moyenne va faire gagner son équipe parce que tu as besoin de ça dans les grands matchs. Puis Josh Allen le sait. Puis malheureusement, il met la pression sur lui. Puis c'est lui qui se dit, je vais porter le ballon dans les grandes occasions. Puis ça donne des revirements, ça donne des interceptions. Tu es en train de me dire que si Aaron Rodgers n'avait pas été blessé, peut-être que les Jets seraient en avant de Buffalo? Ben, c'est ma prochaine question. Comment penses-tu que cette division-là serait dessinée si Aaron Rodgers n'était pas blessé? J'aurais aimé ça parce que ça aurait été extraordinaire cette bataille à 3. Mais, écoute, on met beaucoup de pression sur Aaron Rodgers, mais là, il a joué 4 jeux puis il se blesse. Donc, toute la formation des Jets a dû, tu sais, je veux dire, tomber un peu d'émotion en voyant ça. c'est clair. Sauf que ils m'impressionnent les Jets parce qu'ils sont bien rebondis après ça. Et ils ont peut-être des chances d'être wildcard pour rentrer dans les séries quand même, malgré la perte de Aaron Rodgers. Donc, l'avenir est quand même prometteur pour les Jets. La Nouvelle-Angleterre, à cause de Belichick, on a toujours un petit sentiment de dire... On va y revenir aux Patriotes là, parce qu'il y a beaucoup à dire là, de cette déception de formation. Il me semble qu'il n'y a pas tant de choses à dire là-dessus. C'est plus émotionnel. Je te dirais. Oui. Non, mais pour les Jets, ouais. en fait, ce qui supporte cette équipe-là, ce qui fait en sorte que cette équipe-là est encore dans la course aux séries, peut-être à la mi-saison, c'est leur défensive jeune, explosive, qui crée des revirements, qui crée des jeux. C'est une défensive qui accorde pas beaucoup de points. D'ailleurs, dans l'américaine, c'est la 4e meilleure défensive pour le nombre de points total accordés. Et la 4e meilleure défensive pour le nombre de points accordés par match, avec 16,1 points par match. Puis, tu sais, c'est des jeunes joueurs comme Sauce Gardner qui font en sorte que cette équipe-là tient debout. C'est des jeunes joueurs sur la ligne défensive. C'est des CJ Mosley qui, malheureusement, est blessé en ce moment, mais qui font que cette équipe-là peut se tenir. Ils ont été chercher également des receveurs de base pour aider Aaron Rodgers. Malheureusement, Rodgers n'est pas là. Mais tu sais, ça fait des bonnes deuxièmes options. Allen Lazare fait une très bonne deuxième option en ce moment. Je reviens aux Jets. Pourquoi? Parce que le marché à New York est très compétitif. Mais le marché à New York est Et les Giants, l'an dernier, jouaient bien. Cette année, ils ne jouent pas bien. Ouais, donc, la publicité revient aux Jets. C'est ça, les jeunes joueurs des Jets adorent ça. Parce que quand ils ont perdu Rodgers, ils ont dit oh, peut-être que ça va être très difficile. C'est pas si difficile que ça. Alors ça, c'est intéressant aussi pour la motivation des jeunes Jets. Mais les Jets ont encore un calendrier quand même. Peux-tu nous parler du calendrier qui s'en vient pour les Jets de New York? Écoute, je vais commencer par Miami parce qu'on va revenir à Miami. Miami a un calendrier qui est quand même encore assez difficile. Ils ont au moins 3 matchs difficiles. Les Bills ont un calendrier extrêmement difficile. Sauf que le dernier match de la saison, c'est Miami contre Buffalo. Ça pourrait peut-être changer la donne, ça, puis voir qui va passer à ce moment-là. D'ailleurs, en prenant en considération que les Bills ont gagné leur premier affrontement contre les Dolphins par une bonne match. La seule défaite des Dolphins. D'ailleurs, les Dolphins ont 2 défaites. Ils ont perdu contre les Eagles il y a 2 semaines. Ouais, mais qui gagne contre les Eagles? C'est ça. Il n'y a pas grand monde. Non, en effet, les Eagles vont y revenir. Et tu veux parler de tes Patriotes? Parce en fait, les Patriotes... Son cœur est avec les Patriotes, comme vous savez. Vous savez peut-être pas, mais mon cœur en effet est avec les Patriotes. Mais en fait, ce qui manque aux Patriotes, c'est une identité. Bill Belichick nous a habitués à du football spectaculaire, il nous a habitués à du football qui roule avec une défense solide, il nous a habitués à des gros jeux offensifs. Il n'y a pas ça. D'ailleurs, les Patriots sont
l'équipe la moins explosive avec le moins de jeux de plus de 15 verges dans la Ligue nationale au complet. Mac Jones n'est pas capable de lancer le ballon loin. Les receveurs ne sont pas capables d'être leurs joueurs. En ce moment, le receveur avec le plus de passes, c'est Kendrick Bourne, qui est dans les cinquantaines pour le nombre de verges. Ouais, mais attends. Ce qui me déçoit, moi, je vais te le dire bien honnêtement, c'est le peu d'ajustement à la mi-temps des Patriots. C'était la grande force de Belichick, parce qu'il pouvait décortiquer l'autre équipe, puis quand sa stratégie ne fonctionnait pas, il s'ajustait. Là, les Patriots embarquent sur le terrain en deuxième demi, puis c'est comme s'ils poursuivent la première demi, tout simplement. Ça, c'est décevant. Oui, il a été chercher sa 300e victoire, bravo. Là, il a dit qu'il était pour continuer. Il y en a plusieurs qui pensaient qu'il était pour se retirer. Il veut continuer, mais tu sais, il va avoir de la misère à rejoindre Choula et les autres. C'est clair, avec une équipe comme ça. Mais il faut aussi prendre en considération les blessures. En ce moment, là, les Patriots jouent sans Christian Gonzalez, leur premier choix cette saison. Qui était bon. Qui était fantastique. Il était fantastique. Très bon. C'est un des seuls à avoir intercepté Tua depuis le début de la saison. Il manque aussi Matthew Judon, qui est essentiel sur la ligne. Lui, là, c'est un joueur de ligne, mais un joueur de ligne défensif un peu spécial parce que c'est pas un mastodonte, mais il est rapide. Tellement athlétique. Il est rapide, puis il se rend au corps facilement, malgré le fait que le joueur de ligne de 300 verges, de 300 de poids, 300 livres, il n'est même pas capable d'arrêter. C'est clair. Donc, avec tout ce qu'on a là, toi, comment est-ce que tu visualises le reste, en fait, le classement de l'Est de l'Américaine pour la fin de saison? Ça devrait rester comme c'est là, sauf que les Bills, s'ils ne se réveillent pas, ils vont peut-être se faire dépasser par les Jets. Ça serait ça, toi, ton... Ben, peut-être, mais le dernier match de la saison, Bills contre Dolphins, c'est ça qui va décider qui va terminer au premier. Ben, regarde, moi, je pense que ce que McDaniels fait en ce moment, c'est fantastique. Puis, je pense que ça va pas changer. Le McDaniels est en train de faire un travail offensif génial avec cette attaque des Dolphins qui est explosive. Puis là, ils viennent tout juste de signer Chase Claypool. Et ben, en fait, ils viennent de l'échanger là, aux Bears. Donc, si tu as Chase Claypool comme 5e receveur de passe dans ton chart, tu es capable de faire des grandes choses, selon moi. Fait que moi, je vois l'Est de l'Américaine pas changer. Pareil, Dolphins, Bills, Jets, puis malheureusement les Patriots qui vont terminer dernier, là, qui vont se battre pour le premier choix, selon moi, au repêchage. Donc ça, c'est pour l'Est de l'Américaine. Maintenant qu'on a parlé de l'Est, oui. On va aller dans l'Ouest de l'Américaine avec les Chiefs, les Raiders, les Chargers et les Broncos. En ce moment, c'est ça l'ordre. Les Chargers ont gagné hier soir là, contre les Bears, qui leur redonne un record de 3-4, tout comme les Raiders. Ouais, c'est un petit peu décevant, ça, dans le fond, parce que s'ils veulent réellement compétitionner avec Kansas City, il va falloir que ça soit un petit peu mieux que ça. Ben ça, c'est clair. Puis ça, c'est d'ailleurs une de mes questions. Est-ce que tu penses vraiment que les Chargers ont une chance en série? Ma première réponse rapide, ce serait non. Mais on ne sait jamais, tout dépendant de la fin de la saison. Il faut que je te dise que les Chiefs me déçoivent. Tu vas me dire, voyons, Claude, 6-2. Ça me déçoit parce que je trouve que les Chiefs ont une équipe extraordinaire. Pat Mahomes, je veux dire, trouve des façons de lancer le ballon. Kelsey, c'est un phénomène tout simplement incroyable dans le trafic. Tu sais, tu lances le ballon 13 fois, il va le capter 12 fois, puis il va aller chercher plus de 100 verges. Puis pourtant, tu as 2 gars sur lui continuellement. Alors, ils ont des armes pour être beaucoup plus performants. Puis au tout début, je te disais, ce qui me déçoit, c'est que même quand ils ne gagnent pas d'une façon brillante, si tu veux. Alors, peut-être que ça va continuer, sauf qu'ils ont un calendrier quand même qui est assez difficile pour finir la saison. Contre qui écoute, ils vont jouer contre Miami, contre Philadelphie, contre Buffalo. La grande chance qu'ils ont, c'est que ces 3 matchs-là sont à domicile. Ça fait mal. Et qui aurait cru que les Broncos allaient battre les Chiefs? Ben non, personne. Mais ça fait partie des surprises qu'il y a cette année. Puis tu sais, tu parles. Non, mais c'est des matchs que tu peux pas échapper, ça. Tu vas jouer, tu vas recevoir, si tu veux, Miami, tu vas recevoir Buffalo, tu vas recevoir Philadelphie, je sais pas. C'est clair. Tu l'échappes, ben tu dis, écoute, c'est une bonne équipe qui nous a battus. Les Broncos. Mais attention, les Broncos, là, on va en reparler, là, mais Russell Wilson connaît une bonne saison. Là, Oui, mais attends, Russell Wilson, dernièrement. Mais à un certain moment, tout le monde a dit, qu'est-ce qui arrive avec Russell Wilson? Seattle, il était fantastique, etc. Il arrive, il a manqué son coup. Puis là, d'un coup, il se réveille.
Ben moi, je suis pas d'accord en fait avec ça. Là, je pense que Russell Wilson connaît une bonne saison. Tu sais, en ce moment, après 7 semaines, 7 matchs, Russell Wilson, 66,4% de passes complétées, mais 1500 verges, 13 touchés pour 4 interceptions. Pour un corps qui connaît une mauvaise saison, je trouve que c'est Non, pas mais bien c'est comme parce ça. qu'au début, on s'attendait à plus de Russell Wilson. C'est clair, on s'est toujours attendu à plus pour ce qu'ils ont donné les c'est comme Broncos pour aller Derek le Carr. chercher. Là. Il arrive à une place, puis là, tu dis, il va y sauver, puis ça n'arrive pas. Fait que, tu sais, Ça, on va en reparler. c'était peut-être un petit peu décevant à ce moment-là. Sauf que, tu me parles de Denver. Est-ce qu'on peut croire que Denver a quelque chose pour aller dans les séries? Moi, j'en doute. Moi, je pense pas du tout. Moi, je pense malheureusement que les Broncos vont C'est encore. une surprise qu'ils ont eue là. Ben oui, Mais la exactement. confiance des Broncos, Ah, c'est important. si on est capable de battre Kansas City, on est capable de battre bien du monde. Mais tu sais, c'est ça aussi. Les Broncos, c'est une saison là, assez en cul de pied là, parce qu'il y a un match où la défense accorde 70 points aux Dolphins, puis un match où la défense accorde 9 points aux Chiefs. Toi, t'en penses quoi de cette défense-là? Ben écoute, je veux dire, c'est chaud et froid. Tu sais, je veux dire, on dirait qu'ils ont baissé les bras contre Miami, c'est évident. Ouais, c'est clair. Tu sais, à certains moments, puis tu vas me dire, ben oui, mais ça c'est normal. Oui, c'est peut-être normal, sauf que dans l'esprit d'une équipe de football, dans l'esprit d'une équipe qui joue ensemble, parce que le football, c'est le plus beau sport d'équipe, Ah, évidemment. tu n'as pas le droit de baisser les bras. Tu n'as pas clair. le droit de baisser les bras pour toi-même, tu n'as pas le droit de baisser les bras pour tes coéquipiers, puis tes coachs, parce que les coachs, là, durant la semaine, ils ont travaillé fort pour faire un match. Ça n'a pas fonctionné. Miami était en feu cette journée-là. Alors moi, j'ai été déçu un petit peu de voir la façon qu'ils ont fait ça. Ils rebondissent contre Kansas City. Est-ce que c'est juste un flash in the pan? Ben, tu sais, comme il on faut que dit? tu prennes aussi en considération que les Broncos sont possiblement le meilleur demi de coin de la ligue avec Patrick Surtain. Possiblement le meilleur, un des, si c'est pas le meilleur free safety de la ligue avec Justin Simmons. Oui, mais quand ces gars-là sont presque tout seuls, tu sais, ils veulent en faire plus parce qu'ils disent « Hey, moi, je suis bon, il faut que j'aille le faire ». Des fois, ils sortent de leur jeu. C'est clair. Ouais. Puis surtout comme C'est ce qui s'est passé contre les Dolphins. un safety, quand il sort de son jeu, ben là, je veux dire, la zone centrale est battue. Ben oui, puis t'as un Terry Hill qui passe par-dessus. Bon, maintenant, on va parler du milieu du sandwich, en fait, avec les Raiders et les Chargers. Qu'est-ce que tu penses du début de saison des Raiders? Ben, c'est pas mauvais. C'est, ben, tu sais, là, ils vont avoir des matchs quand même difficiles. Détroit, à Miami, Kansas City, Minnesota. Tu sais, je veux dire, ces matchs-là, je pense pas qu'ils vont en gagner les 4. Ben, alors, moi, je pense que les Raiders de Las Vegas, je pense que Kansas City est tout seul dans cette division-là, malgré le fait qu'ils ont des faiblesses, pas des faiblesses, mais des manques. Mais avec sa fiche de 6-2, je pense qu'ils sont tout seuls dans cette division. Mais tu sais, on reparlera des Chargers un peu, là, mais moi, les Raiders, j'y crois pas du tout. En fait, je pense que les Raiders ont une attaque Animé. terrible en ce moment. Terrible parce que, regarde, tu dis ça, en ce moment, là, tu penses, c'est qui le meilleur joueur dans l'attaque des Raiders? C'est Davante Adams? C'est Josh Jacobs? Même pas. En ce moment, c'est Jacoby Myers qui a le plus de verges puis qui a le plus Oui, de mais touchés. peut-être parce qu'on ne sait pas se servir d'Adams. Mais ça, c'est exactement mon autre point. C'est que Davante Adams a signé avec les Raiders pour jouer avec Derek Carr. McDaniels le savait, ça. Quelle idée! Quelle idée d'envoyer Carr ailleurs et de dire c'est pas ça la solution. Si c'est pas ça la solution, tu perds ton meilleur receveur. Ouais. Puis en plus, tu signes qui pendant la saison morte? Tu signes Jimmy Garoppolo, qui est en ce moment premier pour le nombre d'interceptions dans la ligue avec 8 interceptions, puis il a manqué 3 matchs. Moi, je pense que l'attaque des Raiders sont plus bonnes. Garoppolo avec San Francisco, moi je l'aimais parce qu'il n'y avait pas une grosse équipe avec lui. Pas grand Puis chose à faire. il réussissait. Ah ouais, ben, à gagner attends, là, par contre, Quand même. Mais là, Garoppolo, on va en reparler. Là, Garoppolo, c'est pas la solution. Garoppolo, c'est pas la solution. En ce moment, il n'y en a pas de solution. Là. Le point positif en ce moment des Raiders, c'est Max Crosby qui connaît une excellente saison en ce moment, là, qui est dans le top 5 pour joueur défensif de l'année là, en ce moment. Là, Je ne sais pas si Kaepernick est en chaise roulante. Il pourrait peut-être le ressortir, je ne sais pas. Non, je pense que Ok, ça correct. va alterner. Les Chargers, on vient d'en parler. Moi, je vois les Chargers en série. Peut-être aller chercher une 7e place, peut-être une 6e place. Mais regarde, prends en considération que Austin Ekeler a manqué beaucoup de matchs cette saison. Austin Ekeler vient tout juste de revenir. Il a joué les 2 derniers matchs. Hier, Austin Ekeler était fantastique. On a vu Mikey Williams se blesser au début de la saison. Quand Keenan Allen ne faisait pas les jeux, il n'y avait personne d'autre. Il y avait Josh Palmer qui était là, puis il y avait
Quentin Johnston, la jeune recrue qui faisait les jeux. Mais là, il y a Austin Eckler qui Ouais, mais écoute, là, tes Chargers, là, ils vont jouer contre c'est pas les miens, hein, je m'associe contre pas aux Detroit, Chargers. contre Baltimore. Les 3 derniers matchs, là, Ça fait mal. 2 des 3 derniers matchs, c'est Buffalo et Kansas City. Kansas City, Justin Herbert contre Kansas City, il connaît pas une grande carrière. Non, mais quand, Comme Kansas City, là. les 3 derniers matchs, là, il va falloir qu'ils gagnent. Puis là-dessus, il y a Buffalo, il y a Denver. Tu m'as parlé tellement bien de Denver que je commence à avoir peur pour les autres équipes. Kansas City, le dernier match, là, oublie ça. Fait Mais que d'ailleurs, moi, c'est quoi les Chargers ne feront pas série. selon toi? Non. Mais comment est-ce que tu dessines cette division-là? Ben, encore, Kansas City est là. Ouais. Ça va entre Vegas et Chargers, malgré tes louanges. Denver a fini dernier. Je pense que Denver va finir dernier. Je les ai pas tant louangés, là. Je les ai juste pas tant amochés que ça. Là. Ouais, mais tu sais, mais le Kansas Denver. City est la seule équipe qui va faire les séries dans cette association. Non, mais tu sais, Denver, j'ai dit qu'il y avait une très bonne défense, mais en termes de joueurs individuels, parce qu'en équipe, Denver est une des pires équipes en ce moment. D'ailleurs, c'est la deuxième pire équipe de l'américaine après les Colts pour le nombre de points accordés en moyenne par match. Puis la deuxième pire équipe à 3 points des Colts avec 226 points accordés en 8 rencontres. Ça n'a aucun sens de laisser ça. Les Broncos vont terminer dernier. Ouais. Les Chiefs vont terminer premier avec une attaque incroyable. Puis, tu sais, on dit Patrick Mahomes, l'attaque. Les Chiefs en ce moment ont la deuxième meilleure défense de l'américaine. Ben, ils ont toujours eu une bonne défensive, Ils ont toujours sauf eu. que les gens voyaient tellement Mahomes et compagnie qu'ils oubliaient la défensive. Et la défensive, souvent, va faire des revirements pour donner à Mahomes un terrain très court pour aller chercher des passes de toucher. Alors clair. ça aussi, c'est à considérer. Ce que je pense, si les Chiefs veulent terminer premier devant les Dolphins, devant les Ravens, devant même les Bills. Là, tu vas loin, là, parce que... Ouais, mais je veux dire, ils doivent terminer devant ces équipes-là. S'ils veulent terminer premier, les Chiefs doivent aller chercher un receveur de passe parce que Kadarius Toney et Rice ne sont pas les solutions. Non, en mais ce moment. ça là-dessus, tu as raison, sauf qu'en même temps, il faut que tu regardes l'association ou la division. Miami a une division difficile. Ah oui, c'est clair. C'était une division. Ah non, ils vont terminer premier de leur division. Moi, je te parle qu'ils vont terminer premier de l'américaine au complet. C'était pas clair, excuse-moi. Ah Mais oui. moi, je vais avec Chiefs, Chargers, après les Raiders et les Broncos. Ça, c'est pour l'Ouest. Maintenant, parlons de la Nord de l'américaine, Oui. qui est, selon moi, la division la plus compétitive de la Ligue nationale au complet. Ben, je serais porté à croire que tu as raison, sauf que moi, j'ai toujours pensé que Cincinnati avait une meilleure équipe qui démonte sur le terrain. Et ils ont beaucoup de pertes. Cleveland, c'est aussi une boîte à surprise. Pittsburgh, est-ce qu'on y croit encore? Mais avec une fiche de 4 On va en parler. Oui, on va en parler. Moi, je pense que Baltimore est tout seul dans cette division-là. Tout seul. Oui. Ça, c'est gros à dire. Je pense que les Hey, Ravens... les Ravens sont bons. Les Ravens sont fantastiques. Les Ravens, en ce moment, ont la meilleure défensive de la Ligue. Là, on parle pas de Lamar Jackson, on parle pas de Mark Andrews. Les Ravens, en On ce parle moment, de Lamar Jackson. 121 points accordés en 8 Trouve des matchs. façons de gagner Lamar Jackson à l'instant, là. Mais est-ce que Lamar Jackson peut gagner MVP encore cette saison? Mais présentement, moi, je pense que Tua a des chances de gagner le MVP. C'est clair. Je parle, il reste encore la moitié. Il reste encore beaucoup de saisons. On Puis on sait exagère. que le MVP, c'est un trophée remis au corps arrière. Peut-être que Philadelphie aussi ont quelques candidats pour le En effet, mais ça, on en parle d'ailleurs dans la vidéo sur la Ouais, nationale, ouais, là, si ouais, vous ouais. voulez. Alors, pour revenir à Lamar Jackson, j'aime beaucoup ce que je vois. Il prend des décisions, il est assez hasardeux des fois. Tu sais, tu te dis, oh, qu'est-ce qu'il a fait là? Mais on dirait qu'il sort du pétrin à cause de ses jambes. Et il y a des joueurs en défensive qui sont obligés de surveiller Lamar Jackson C'est clair. et qui oublient leur receveur de passe. Mais, tu sais, on a souvent reproché à Lamar Jackson d'être un porteur de ballon, de juste savoir courir, de pas lancer. Moi, tu sais, j'ai été de ces gens-là qui disaient Lamar Jackson est très très bon, mais pour courir. Puis, en ce moment, depuis le début de la Ah saison, non, mais il est il capable de totalement faire des contraire. Écoute, il y a une présence dans la pochette tellement mature pour son âge. Puis, c'est ce qu'on Et dans reproche le avec caucus, Josh Allen. l'as-tu vu dans le caucus? L'as-tu Il vu est là. quand il ramène les joueurs ensemble, là? Il y a le contrôle. Il y a le contrôle du huddle. C'est vrai. Non, mais c'est vrai, je veux dire, t'as raison. Puis, tu sais, ce que lui fait que Josh Allen ne fait pas, c'est la bonne prise de décision. Au contraire, je pense que Lamar Jackson a le talent de courir à chaque jeu et de faire des points. C'est évident, Mais mais il il ne ne le faut fait pas pas. qu'il le fasse. Mais exactement. Et je le vois lancer le ballon. Puis, tu sais, faut aussi prendre en considération que les Ravens ont des
des armes que les Chiefs sont pas. Et là, je te parle de Zay Flowers. Ça fait quand même quelques années que les Ravens sont très bons. Oui, mais Zay Flowers, Je vais te surprendre. Excusez. Les Ravens, moi, je les trouvais plates à un certain moment. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, c'était pas intéressant de voir les matchs des Ravens. Tu sais, ils gagnaient avec la défensive, puis cherchaient des points. Maintenant, c'est intéressant de voir les Ravens. C'est clair. Mais en fait, c'est. On va parler là, des trois autres équipes qui ont une lutte en ce moment là, incroyable. Les Steelers, les Browns et les Bengals qui sont les trois avec un record de 4 victoires et 3 défaites en ce moment. Les Steelers qui sont deuxième, les Browns troisième, les Bengals quatrième pour leur différentiel dans la division. Oui, je veux juste te dire que Baltimore, malgré ce qu'on vient de dire, a un stretch de 4 parties durant leur calendrier qui s'en vient. Les Rams, Jacksonville, San Francisco puis Miami. Puis, aïe aïe. Ça, c'est sûr que ça fait mal. Aïe aïe. Ça, là-dessus, tu aurais pu aussi rajouter Cincinnati qui viennent de se réveiller. Mais on va parler des Bengals parce que ils connaissent un début de saison décevant. Assez décevant. Puis ils ont 4 gros matchs à jouer avant la fin de la saison. Et ça, je veux dire, ça va être. Je pense pas qu'ils vont pouvoir s'en remettre. C'est comme Cleveland. Cleveland, souviens-toi l'an dernier, on disait avec Cleveland, la défensive de Cleveland est effrayante. Un peu comme on disait avec les Bears. Cleveland est encore défaillant. On va en reparler. Cleveland, c'est pas si fort que ça, là. On va reparler. J'aimerais qu'on parle des Bengals avant d'aller aux Browns. Les Bengals, en ce moment, il faut prendre en considération que Joe Burrow était blessé au début de saison. Il jouait. Quel désastre au début de la saison. Après son contrat, il jouait avec fantastique. Mais exactement, mais tu sais, ça, on peut parler d'argent, mais je pense que l'important, c'est de parler de sa santé. Joe Burrow ne pouvait pas courir, Joe Burrow ne pouvait pas. Mais cette semaine, il était bon. Exactement, parce que là, il est remis de sa blessure. Ouais. Puis tu sais. Mais est-ce qu'il est trop tard? Moi, je pense pas qu'il est trop tard. En fait, je pense que les Bengals ont une chance de faire les séries, puis les Bengals restent une équipe très très forte. En fait, ce qui fait mal aux Bengals, c'est leur saison morte. Ils sont pas allés chercher de gros joueurs de la ligne offensive et ils ont surtout perdu. Il n'y avait plus d'argent. Oui, ça c'est clair, mais ils ont surtout perdu des gros morceaux en défense. Des Jesse Bates qui est rendu aux Falcons, des Eli Apple qui est rendu aux Dolphins. Ça fait tellement mal parce que tu peux plus juste compter sur ton attaque qui marque. Non. C'était les trois phases. Les trois phases sont importantes. Ouais. Les unités, on en parle jamais. Sauf que la position sur le terrain que les unités te donnent fait toute une différence à la fin d'un match. Ouais, et puis McPherson qui a raté beaucoup d'opportunités là, cette saison. Là, alors écoute, je ne sais pas ce que tu en penses, mais on n'a pas trop parlé de Pittsburgh. Mais en fait, le moins on parle de Pittsburgh, le mieux je me porte. On les a vus tout le temps en prime time. Ils jouent le jeudi, ils jouent le lundi. Moi, là, j'en ai plein le cul de voir les Pittsburgh. Plein de cul. Ben, je veux dire, les affaires, ils sont pas regardables, les Steelers. Hey, Matt Canada, coordinateur offensif des Steelers, ne devrait pas avoir de travail dans la Ligue nationale, selon moi. Il choisit ses jeux comme s'il jouait à Madden. On court au centre, on fait. Puis tu cours avec Najee Harris, qui connaît une saison horrible, qui n'a pas connu de bonne saison en fait depuis qu'il est rentré dans la Ligue nationale. Tu sais, t'as des armes comme Deontay Johnson qui était blessé, mais t'as George Pickens qui est là, t'as Pat Fairmont, le tight end, puis Kenny Pickett n'est pas la solution. Kenny Pickett prend des décisions les deux derniers matchs de Pittsburgh, c'était à Seattle et à Baltimore. Ah ben, les Steelers, ils sont. Fait que, tu sais, je veux dire, même s'ils seraient proches, je pense pas qu'ils vont devancer Baltimore avec ces deux matchs-là. Je pense pas du tout. En fait, moi, je pense que les Steelers vont terminer dernier de cette division-là. Puis, tu regardes les Steelers en ce moment, sont la deuxième pire équipe de l'américaine pour le nombre de points marqués avec 113. Puis, la pire équipe de l'américaine, mais la pire équipe de la ligue pour le nombre de points marqués par match à 14,1. Tu peux pas. Ils ont ben, tu sais, on n'en a pas parlé, on parle de l'attaque, là, mais ils ont une défense fantastique. Mais tu ne peux pas gagner de match en marquant 14 points dans la Ligue nationale de football. C'est impossible. C'est impossible. Puis, tu sais, la défense Steelers, on sait à quoi s'attendre. On s'attend à des petits scores, des gros jeux de la défense qui redonnent le ballon. Ça a toujours été le match de commerce, de toute mais façon. C'est encore ça. TJ Watt connaît une saison fantastique. En ce moment, il est probablement premier pour la course au meilleur joueur de défense. Il y a Highsmith également qui est de l'autre côté sur la ligne. Puis t'as Fitzpatrick qui s'est blessé malheureusement hier. On ne sait pas encore à quoi s'attendre de sa blessure. Mais puis t'as aussi des jeunes recrues qui commencent à jouer. Là, je te parle de Joey Porter de Penn State. Ouais, mais ça, on pourra en reparler dans 2 ans ou 3 ans quand ils auront fait leur preuve. Ah, c'est clair. Mais pour le moment, je
je pense que les partisans des Steelers doivent patienter. Mais je suis même pas partisan des Steelers, puis j'en peux plus. Arrêtez de les mettre en prime time. Puis encore une fois, là, on va les voir lundi prochain contre les Titans. Là. Moi, j'en peux plus de les regarder là, jouer. Là. Ah non, non. Les Giants puis les Steelers sont tout le temps en télé. Tout le temps, là. C'est des gros marchés aussi aux États-Unis, il faut que tu penses à ça. C'est clair. Oui. Mais ça, tu penses, on n'a pas parlé des Browns. On n'a pas parlé des Browns. Puis, hey, les Browns. Je t'ai dit que les Browns sont décevants parce qu'à chaque année, on pense que les Browns, avec leur défensive, vont gagner. Mais en fait, je pense que si on doit mettre un tort sur la première moitié de saison des Browns, ça ne peut absolument pas être sur la défense qui joue du football exceptionnel. Oui, mais première demi, ils les tiennent dans le match. Deuxième demi, ils sont morts parce que l'attaque ne fait pas grand-chose. Et ça, c'est vrai. Puis tu regardes un match contre les Colts qui laisse 34 points, mais hey, ils tiennent des Bengals, ils tiennent des grosses équipes. C'est ça, je te Myles dis. Garrett connaît une saison incroyable, encore une fois. On savait qu'il allait connaître une saison incroyable. Il connaît une saison incroyable. Puis t'as des Greg Newsome, t'as des Denzel Ward qui sont fantastiques là, dans la tertiaire des Browns. J'ai vu quelques matchs des Browns, puis je me dis toujours, cette semaine, là, c'est ça qui va arriver. Là. Mais il est où le problème d'abord sur les Browns? Attaque. Moi, je pense que c'est le QB qui gagne plus de 200 millions de dollars là, qui joue un gros problème. Quelle idée de signer Deshaun Watson? Je veux dire, c'est un gamble à prendre. Ils ont pris le gamble, puis selon moi, ils ont perdu ce gamble-là. Mais surtout qu'ils ne pouvaient pas jouer tous les matchs. Ben ça c'est clair, Puis là, il peut les jouer, puis il les joue pas parce qu'il est blessé. Puis, tu sais, le médecin lui laisse le go comme quoi il est plus blessé contre une équipe, contre les 49ers. Il décide de se retirer pour pas... Je veux dire, tu peux pas vouloir gagner dans la NFL puis refuser de jouer contre des grosses défenses par peur de peut-être te blesser. Ils ont gagné ce match-là. Ils ont gagné ce match-là. Pas par peur d'être blessé, par peur de mal paraître contre une bonne équipe. Non, Deshaun Watson qui connaît une... Alors, on va penser que Baltimore, puis toi, tu penses que c'est Cincinnati qui peut les... Ben, moi, c'est ce que je vois. Moi, je vois Baltimore, Cincinnati, Cleveland, puis après les Steelers. Malheureusement, la blessure de Nick Chubb qui est fatale. Ça, c'est ça. Les Browns, là, si Nick Chubb se blesse pas, ils battent les Steelers. On a parlé au tout début. Ouais. Les blessures cette saison, c'est tellement triste. Là, les blessures. Puis en plus, c'est des blessures qui changent le portrait total de la NFL. Fait que ça, c'est clair que pour la deuxième moitié de saison, il va falloir. Bon, ouais, mais petit problème d'éclairage. Là. Oui. L'éclaireur n'est pas rentré en matin. Ah oui, mais c'est parce qu'il y avait de la neige. Écoute, j'ai hâte qu'on parle de la dernière section. C'est probablement la section la plus faible de la Ligue nationale de football. Je suis d'accord avec toi. Parlons de la suite de l'américaine. C'est un désastre. Qu'est-ce que tu veux dire par désastre? Ben, c'est un désastre dans le sens que, tu sais, je veux dire, tu es intéressé à voir, mais tu as deux équipes, je pense, à 3-4, puis tu as une équipe à 3-5. Exactement. Bon. Tu as les Texans, les Titans qui sont en ce moment à 3-4, les Colts à 3-5, puis les Jaguars à 6-2. Là. Mais tu sais, les Jaguars ont joué contre beaucoup de ces équipes-là aussi. Là. Ouais, mais les Jaguars, je pense. Ils jouent du bon football. Ils jouent du bon football. Puis tu sais, ils ont été deux matchs à Londres. Qui est un peu deux matchs à domicile. Tu sais, contre Buffalo, c'était Buffalo qui était à domicile, mais Londres, avec le nombre de matchs qu'ils ont joué, oui, ben leurs c'est partisans ça. sont les partisans D'ailleurs, sont il y a des gens qui pensent qu'ils vont déménager là, de toute façon, pour la prochaine saison. Peut-être que le marché serait bien. Hein. Ouais, mais écoute, moi je considère que quand tu as une fiche de 4-0 sur la route, tu es en bonne position. Ah ouais? Ouais. Mais moi, je pense que les Jaguars, en ce moment, là, c'est voie de gauche, appel de fort. Ils vont finir premier de cette division-là, selon moi. Puis, c'est juste qu'ils doivent pas ralentir. Mais tu sais, Travis Etienne Jr. qui vient d'exploser. Il connaît sa saison. Tu sais, on l'attendait là, avec sa première saison qui était blessure. Trevor Lawrence, on l'a vu en série l'année passée, là, revenir contre les Chargers, jouer un gros match contre les Chiefs. Puis là, il connaît une saison fantastique. Écoute, ils ont 3 matchs difficiles, sauf qu'avec l'avance qu'ils ont présentement, je pense pas que ça va leur nuire tant que ça. Tandis que les autres équipes, je veux dire, Houston, il y a juste peut-être, ils vont jouer contre Jacksonville. Mais Houston, là, il n'y a pas une grande attaque. Il y a une défensive qui est pas pire. Qu'est-ce qu'il reste à jouer pour Houston? Houston, écoute, j'ai fait tout. Ils ont Jacksonville de difficile. À part de ça, c'est a walk in the park, comme on dit. A walk in the park. A walk in the park, mais non, c'est pas grand-chose pour eux autres. Indy. Que dire des Colts? Ben, en fait, les Colts, c'est assez étrange parce que les Colts, en ce moment, là, on en a parlé tantôt, sont la pire
défense pour le nombre de points accordés avec 229 points. 229 points accordés et une moyenne de 28,6 points accordés par match. Attends, faut que je te donne ça parce que tu vas dire, ouais, je dans la même ligue que les autres. Ils ont un calendrier tellement facile pour le fin de l'année. Indy, ça n'a pas de bon sens. Mais en même temps, c'est ça que je te dis. Toutes les équipes ont des calendriers plutôt faciles dans la suite parce qu'ils jouent l'un contre l'autre. À Caroline, à Nouvelle-Angleterre, Tampa Bay, Tennessee, Cincinnati, Pittsburgh. Tu m'as dit que Pittsburgh, c'était pas fort. Pittsburgh, c'est pas fort. Atlanta, Las Vegas puis Houston. Je veux dire, t'as pas de grosse équipe. Là, c'est clair, mais t'as aussi plus de corps arrière. Malheureusement, Anthony Richardson, qui connaissait tellement un bon début de saison. Et Anthony Richardson m'a impressionné. Il était fantastique. Il pouvait courir, ce gars-là aussi. Mais ouais, mais sauf que moi, je le regardais, là, puis je voyais Cam Newton. Puis ça me faisait tellement plaisir. Là. Ouais, ben Cam Newton à ses débuts. Newton, non, on parle pas de Cam Newton avec non, on parle pas de Cam Newton avec les Patriotes. Là. Non, on parle de Cam Newton de... Avec Caroline. Avec la Caroline, exactement. C'est un jeune Cam Newton. Mais malheureusement, sa blessure, ça fait mal. Puis, tu sais, je t'ai parlé de la mauvaise défense des Colts. Oui. Mais je t'ai pas parlé de leur attaque fantastique. Richardson est blessé, mais Gardner Minshew qui prend la relève, qui joue du gros football. Puis attends, là, les Colts en ce moment, là, dans une division avec les Chiefs, avec les Ravens, l'américaine, je te parle, ils sont 3e en ce moment pour le nombre de points marqués, puis 3e pour le nombre de points marqués par match avec 25,6. Oui, mais qui devraient se concentrer sur leur section au lieu de passer à tout. Oui, ça c'est clair. Non, parce que ça c'est sûr. Là. Puis Tennessee a un calendrier difficile. À Jacksonville, à Miami, Seattle, Jacksonville à domicile. Mais là, les Titans, il y a eu un boost d'espoir hier. Will Levis, qui joue son premier match. A bien joué. Mais il a pas bien joué, il a été fantastique. DeAndre Hopkins, qui a été fantastique. Est-ce que ça peut être le enfin, on peut lancer le ballon? Parce que Ryan Tannehill, Ryan Tannehill, je pense que sa carrière est terminée. Là. Si quelqu'un veut l'essayer, essayez-le. Mais moi, je pense que Ryan Tannehill, sa carrière est terminée malheureusement. Mais est-ce que Derrick Henry peut enlever de la pression de ses épaules? Il ne peut pas l'enlever parce que c'est le joueur. C'est clair, mais si Levis peut lancer le ballon. Oui, mais si lui ne va pas chercher 100 verges, il n'y a pas de chance de gagner. C'est ce qui s'est passé cette saison. Les matchs où Derrick Henry a bien joué, c'est les matchs que les Titans ont gagnés, excepté hier là, contre les Falcons, alors que Levis a lancé pour 4 touchés, DeAndre Hopkins 3 touchés. Il était fantastique. Oui, mais les Falcons, on va en parler plus tard. Là, on va en parler plus tard, mais ça c'est une autre division. Ça, c'est une autre division. Ça, c'est une autre. Que je pensais, moi, que les Falcons seraient très bons cette année, puis ils sont ordinaires. Alors, en général, dans l'américaine, as-tu des questions difficiles pour moi? Ben, en fait, ma question, c'est une question assez difficile. Qui fait les séries là-dedans? Qui fait les séries dans l'américaine? Oh boy, attends une seconde, là, il faut que je retrouve mes notes parce que c'est... Moi, j'ai pensé que, Miami ou Buffalo, ça c'est facile. Miami et Buffalo font les séries, selon moi. Kansas City, Baltimore, puis Jacksonville. Puis dans le wild card, je mets les Jets. Tu mets les Jets? Oui. C'est ça ma question c'est ça que je m'attendais. Moi, honnêtement, je mets les Chargers là-dedans. Et ça pourrait être Cincinnati. Je pense que c'est les deux. Mais tu sais, on en a parlé. Cincinnati qui a un gros calendrier qui s'en vient. Mais les Jets. Oui. Parce que ce qui est intéressant avec les Jets, c'est que Aaron Rodgers en ce moment, sa guérison va plus que bien. Là, on l'a vu déjà commencer à lancer le ballon. Il n'y a plus de bottes depuis 2 semaines. Hey, Aaron Rodgers, non seulement pourrait revenir pour les séries, mais pourrait revenir pour les 2 dernières semaines de la saison. Et lui, en uniforme, sur le bord des là, ça change tout. Ça donne ça change boost tout à toute l'équipe. C'est clair. Alors, c'est pour ça que je te dis que je ne mets pas les Jets en dehors des séries. Non, je trouve ça intéressant. Je pense que ça va être extrêmement difficile là, parce que, tu sais, on peut pas non plus exclure les Browns. On peut pas exclure les Bengals totalement. Puis, on peut pas exclure les Chargers. Là. Moi, je pense que ça va être eux, là, avec le retour de Eckler, qui vont faire les séries. Je pense que les Jets en série peuvent être une surprise. Tu sais, si tu mets les Jets en série, puis qu'au premier tour, ils jouent contre les Bills ou même les Ravens, moi, je vends pas la peau. Allons-y par l'étape. Exactement. Donc, c'est ça fait le tour de l'américaine. C'est ça pour l'américaine. On a eu un bon première moitié de saison. Il en reste beaucoup à venir. On espère avoir autant de surprises puis beaucoup moins de blessures. Peut-être moins de surprises. Ouais, c'est sûr. Ça fait mal pour. Ça fait mal pour les gageurs. Ça fait mal pour Las Vegas, exactement. Nous autres, on ne gage pas. On fait simplement penser qu'on a toutes les solutions.
C'est lui qui fait ça. Moi, je fais pas ça. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté. Si le football c'est quelque chose qui vous intéresse, allez regarder notre autre vidéo qu'on a fait sur la nationale. Et évidemment, passez une bonne fin de journée. Hein. Oui.